Bienvenue sur une autre vidéo. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de différent. Je vais vous montrer comment bien réussir le stamping. Puis j'ai beaucoup de gens qui me demandent, on peut pas utiliser du vrai vernis gel pour faire du stamping? Je vais vous montrer pourquoi non. J'ai aussi du gel à stamping. Puis je vais vous montrer pourquoi moi j'aime moins ça. Et finalement, je vais vous montrer pourquoi j'aime le vernis à stamping. Donc, j'ai déjà préparé tous mes modèles et j'ai pris 2 plaques de stamping, tu sais, bien ordinaires qu'on peut retrouver un peu partout, la marque Born Pretty et la marque Nicole Diary. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quelle plaque de stamping. C'est pas besoin d'une plaque de marque. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Donc, je vais utiliser la même image avec les 3 techniques pour cette plaque-ci, puis c'est des images un peu plus engravées. Fait que je vais prendre cette image-ci, qui est comme un arbre, et pour ma grande plaque ici, je vais prendre le feuillage, celui-là. Donc, on va faire en premier la première image sur 3 doigts. 2 doigts aller dans la lampe et 1 sèche à l'air libre. Premièrement, on va commencer avec ce que je vous dis d'avance, ça ne fonctionnera pas, mais on le fait pareil pour que vous puissiez voir que, tu sais, c'est pas recommandé. Ça nous prend un tampon à stamping et ça nous prend aussi un grattoir pour gratter le vernis dans les encavures. Donc, on commence, on va prendre un vernis gel ordinaire. Puis j'ai pris noir pour que vous voyez la différence entre le vernis gel, le gel à stamping et le vernis à stamping. Donc, à l'étape ici, ça se passe bien. On ramasse notre image. C'est quand même pas si pire. Je vais essayer d'enlever le plus de mes choses que je veux pas, mais voyez-vous, l'image commence à disparaître. Puis là, rendu sur le doigt, ça va faire un smoosh. OK? Fait que c'est ça que ça a l'air. On l'envoie dans la lampe parce que plus que j'attends, moins je vais réussir. Donc, habituellement, j'étampe sur mon sticky pad pour enlever le plus possible. Mais quand c'est du gel, je vais pas prendre mon sticky pad. Je vais prendre mon Scott Towel en premier. Et ensuite, je vais venir sur mon sticky pad enlever le restant. Mais regardez tout ce qui reste. Donc, c'est quand même pas super. Fait que oui, ça fonctionne un peu. Mais c'est pas ce qui fonctionne le mieux. Donc, je vais nettoyer ma plaque avec de l'alcool parce que c'est du gel. Je reprends la même image. Cette fois-ci, je vais utiliser du gel à stamping. Le gel à stamping, il ne faut pas en mettre beaucoup. J'ai comme l'impression que c'est pas propre. Je vais juste en nettoyer un petit peu plus. Ok, pas super. Donc, je vais prendre du stamping gel de Born Pretty. Moi, mon stamping gel, honnêtement, je m'en sers pour mes dessins peints à la main. Je l'utilise comme gel paint. Je l'utilise pas comme stamping gel. Je l'aime pas comme stamping gel. Donc, on en met une petite quantité et on va gratter notre image. On va recommencer. Donc, toutes nos erreurs d'étampe, je vais vous montrer que c'est pas... Des fois, c'est le produit le problème. C'est pas toujours l'usager, ça peut être le produit. OK, il reste de l'alcool à la surface. Je vais juste l'enlever. Ça va déjà m'aider.
Fait que c'est pas toujours l'usager le problème, ça peut être le produit en tant que tel, OK? Donc, on recommence. On gratte quand même fermement. L'image ne veut pas. Mais on va étamper ce qu'on a. OK? Et on va le refaire la troisième fois avec le vernis à stamping. C'est conçu pour faire du stamping. Ça sert juste à ça. Donc, je vais en mettre un peu dans le haut. La plus belle image que j'ai ramassée. Donc, et là, il ne va pas se défaire sur le tampon. Vous pouvez le laisser quand même un bout de temps sur le tampon sans avoir à l'étamper. Il va rester toujours en place. Et là, je l'étampe sur mon ongle. Je n'ai pas besoin d'aller dans la lampe. Donc, mon image est faite. Je vais essayer de le refaire, mon vernis gel. Juste qu'il étampe au moins sur mon tampon comme il faut. On le réessaye. Je veux vraiment lui donner une bonne chance de réussir. Fait qu'on le réessaye une dernière fois. Donc, je gratte bien. Non, il veut rien savoir. Donc, même le stamping gel qui est conçu pour le stamping ne veut pas sur cette image-là. Ça veut pas, fait que on va mettre de côté cette plaque-là. Donc, une plaque avec des images creuses. Et là, on va transférer à une image qui a des images moins... L'engravure est moindre. Les traits sont plus petits. Donc, on y va avec celui-là. On va commencer la même affaire avec notre vernis gel. On va ramasser notre image. Puis, on va l'étamper. Okay? C'est pas si pire. C'est pas si pire. Mais vous allez voir que la plus belle image, encore une fois, ça va être lorsqu'on va utiliser le vernis à stamping. Ça va être l'image la plus claire, la plus nette. Je m'assure que c'est sec, qu'il n'y a pas de liquide qui est resté dans les encavures pour m'assurer du meilleur résultat possible. Donc, on en met une petite quantité et on le gratte. Et là, on peut le gratter plusieurs fois parce que ça ne sèche pas tant que ça ne va pas dans la lampe. Donc, c'est mieux que les autres. Mais encore une fois, c'est pas parfait. Donc, on va l'envoyer également dans la lampe. C'est un vernis gel. Ça doit être cuit. Un gel à stamping. Donc, on veut absolument que le gel cuise. On n'a pas le choix.
Donc, ça c'est fait. On va nettoyer notre plaque de stamping. Noir, c'est assez salaud. Fait que noir et blanc, je vous dirais que c'est des couleurs que c'est vraiment salaud. Donc, comme vous pouvez voir, c'était encore incrusté dans les encaveurs. Je vais prendre mon vernis à stamping. J'en mets un petit peu plus parce que c'est pas la même texture. Je vais gratter. Je ramasse mon image. Déjà là, sur le tampon, on voit déjà une grosse différence. Et on va venir l'étamper sur l'ongle. Donc, je vais nettoyer mon bureau. Je reviens pour les comparaisons. Donc, le premier, je l'ai fait avec le gel paint, non, le vernis gel noir de Madame Glam. L'image, c'est celle-ci. Donc, on voit quand même l'image, mais c'est pas net. En deuxième, j'ai utilisé mon stamping gel. En théorie, ça aurait dû être meilleur. Ça ne l'a pas été. La même image. Là, l'image, elle ne se ressemble pas du tout. Donc, on n'a vraiment pas ramassé l'image comme il faut. Et finalement, je l'ai faite en vernis à stamping. Donc, c'est conçu. Clear Jelly Stamper, c'est une marque de vernis à stamping. C'est tous les produits de cette marque-là, c'est uniquement conçu pour faire du stamping, peu importe la plaque de stamping que vous utilisez, la marque de plaque que vous utilisez. Des plaques qui sont de bonne qualité, de moins bonne qualité, ça fonctionne avec ça. Donc, notre image est clairement reproduite. C'est très clair que c'est la bonne image. Ensuite, on a utilisé cette plaque-ci avec l'image ici, avec le vernis gel de Madame Glam. Et on a quand même une bonne reproduction de l'image. Ensuite, on a utilisé le stamping gel. La même image. Pas pire. C'est pas pire. Et finalement, on a utilisé le vernis à stamping qui sèche à l'air libre. Donc, vous avez pas besoin d'aller mettre dans la lampe votre produit. Il sèche à l'air libre. Et là, on voit vraiment bien. Les lignes sont belles, sont droites, ils sont pas... comparaison. On les voit, mais ça ressemble pas à noir. Ça, on sait très bien que c'est noir. Et lui, ici, il y a des endroits où les lignes ont pas transféré parfaitement. Ici, c'est comme plus effacé. Donc, voilà. C'était une petite comparaison pour n'importe quelle plaque de stamping de n'importe quelle marque. Donc, vernis à stamping, vernis gel et mon vernis à stamping. Yes! À chaque fois, ça va être une belle image. La chose à comprendre, par contre, du vernis à stamping, vous n'avez pas tout votre temps. Une fois que le vernis a été gratté, vous devez ramasser l'image parce que ça sèche à l'air libre, donc ça commence à sécher. Si vous attendez un petit peu trop longtemps, votre vernis va être sec puis vous ne serez pas capable de ramasser votre image. Mais c'est une question d'habitude et un coup que vous avez, comme on dit, pogné la twist, vous allez adorer.
Fait que là-dessus, je vous remercie. Si ça vous a aidé, me laisser un petit pouce en l'air, me mettre un commentaire. Ça aide beaucoup l'algorithme de YouTube à diffuser mon vidéo à d'autres personnes. Fait que je vous remercie beaucoup et on se retrouve une prochaine fois. Bye bye!